Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. La famille de l'opposant béninois Candide Azanahi a publié ce lundi 2 mars 2026 un communiqué intitulé « Appel urgent pour le respect des droits fondamentaux au Bénin ». Son fils Aaron Vinaadon Azanahi y dénonce au nom de la famille les conditions de détention de l'ancien ministre arrêté le 12 décembre 2025 après le coup d'état manqué du 7 décembre. Selon le communiqué, l'arrestation de Candide Azanahi âgé de 67 ans est qualifié d'enlèvement crapuleux et sa détention assimilée à une prise d'otage. La famille affirme qu'aucune accusation claire ne lui est notifiée, qu'aucune preuve n'a été présentée et qu'aucune date de procès n'a été communiquée. Elle dénonce également des conditions inhumaines et dégradantes marquées par l'absence d'hygiène, de repos et de suivi médical malgré un état de santé jugé fragile. Au-delà du cas individuel, Aaron Azanahi évoque un climat de restriction des libertés publiques et de reprise des voix dissidentes au Bénin. La famille appelle les organisations internationales, les médias et les représentations diplomatiques à intervenir pour garantir le respect des droits fondamentaux de l'opposant, sa libération ou, à défaut, sa comparution devant une juridiction compétente. La police républicaine du Bénin a diffusé vendredi 27 février un avis de recherche visant 9 militaires soupçonnés d'implication dans la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 contre le président Patrice Talon. Les identités et photographies des personnes recherchées ont été publiées via la chaîne WhatsApp du Centre national d'investigation numérique CENIN. En tête de liste figure le lieutenant-colonel Pascal Tigri, présenté comme le cerveau de l'opération. Les capitaines Castro Sambini et Ousmane Samari, qui avaient lu à la télévision nationale la déclaration annonçant la prise de pouvoir, sont également recherchés. La police appelle la population à fournir toute information utile promettant une très forte récompense. Cette annonce intervient alors qu'une trentaine de militaires et civils sont déjà détenus dans ce dossier. Parmi eux, l'ancien ministre de la Défense Candide Azanahi, l'ex-ministre des Sports Alassane Tigri et l'ancien député Soumaïla Sono Bokeh. Rappelons que le 7 décembre 2025, les mutins avaient attaqué le domicile présidentiel à Cotonou avant de se rendre à la télévision nationale pour proclamer leur renversement du pouvoir. L'armée loyaliste, appuyée par des avions nigériens et des militaires français, avait rapidement repoussé l'assaut, mettant en déroute les insurgés. Le TikToker béninois Alain Kenet est ressorti libre de ses mouvements ce lundi 2 mars 2026 après son audition devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Interpellé fin février puis placé en garde à vue après plusieurs jours, il est poursuivi pour des faits présumés de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Selon des sources proches du dossier, le parquet spécial a décidé de ne pas le maintenir en détention, mais l'affaire reste ouverte. L'influenceur est placé sous convocation judiciaire et devra comparaître lors de son procès attendu le 6 avril 2026. Alain Kenet avait été arrêté dans la nuit du 22 février 2026 à Goudomin commune d'Abomey-Clavi avant d'être transféré au commissariat de Zinvier. Son dossier a ensuite été transféré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'issue de son audition devant le procureur spécial, le TikToker retrouve provisoirement sa liberté mais reste sous le coup d'une procédure judiciaire dont l'issue sera scrutée de près. Le commissariat de Kpaou, avec l'appui du peloton de surveillance et d'intervention de la DDPR Atlantique, a conduit une vaste opération dans les ghettos et zones crimogènes de l'arrondissement. Cette descente menée dans la commune de Ouida entre le 28
février et le 1er mars 2026 visaient principalement les lieux et ventes de consommation de produits psychotropes. Une fouille minutieuse a permis aux forces de l'ordre de saisir des chichas, des boissons alcoolisées conditionnées en plastique, des comprimés, des boulettes de chanvre indien, des machines à sous ainsi que 3 bidons de gasoil d'origine douteuse. Par ailleurs, 38 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des trafiquants et consommateurs de stupéfiants, des individus impliqués dans le vol de carburant, des suspects de cambriolage, des prostituées ainsi que d'autres interpellés lors des contrôles. L'opération entamée à 20h et achevée à 3h du matin s'est déroulée sans incident. Les personnes arrêtées sont actuellement gardées à vue et seront présentées devant les autorités judiciaires compétentes. Un accident de la circulation s'est produit dans la soirée du dimanche 1er mars 2026 à Lycée-Zone d'Akpa dans la commune de Boycon. L'incident survenu non loin du CEG de Boycon a fait un blessé grave. Selon les témoignages, une moto de marque Aoudjou conduite par 2 jeunes frères à vive allure est entrée en collision avec un véhicule personnel qui traversait la voie. Le choc a été violent et le conducteur de la moto a été grièvement touché à la tête. Les agents de l'agence béninoise de protection civile sont rapidement intervenus pour porter assistance, tandis que la police républicaine a sécurisé les lieux et procédé au constat nécessaire. Cet accident rappelle une fois de plus l'importance de la prudence et du respect du code de la route afin de réduire les drames sur les axes routiers du pays. Hors du territoire, le Croissant Rouge iranien a annoncé tôt ce mardi 3 mars 2026 que le bilan des frappes menées par les forces américaines et israéliennes s'élève désormais à 787 morts. Selon un communiqué relayé par l'agence Tasnim, les bombardements ont touché 604 sites répartis dans 153 localités, ce qui explique l'alourdissement du bilan. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent dans les décombres, mais aucun chiffre officiel n'a été communiqué concernant le nombre de blessés. Les précédents bilans faisaient état de 555 morts. Pour rappel, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre l'Iran le 28 février dernier, alors que des négociations étaient en cours entre Téhéran et Washington. L'Iran a répliqué en frappant des cibles en Israël, ainsi que dans plusieurs pays de la région habitant des bases américaines. Les frappes ont également coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei ainsi qu'à plusieurs hauts responsables du régime. Fin du condensé de l'actualité. Diana Teko et Bleuvé Akako, nous vous disons merci de votre aimable attention.